Bonjour tout le monde, je vais profiter de cette petite escapade en extérieur pour vous parler de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau qui se fera quasiment conjointement à celle de Saturne dans le signe des Poissons. Ça va être deux événements majeurs pour cette année 2023, j'en ai parlé dans la première vidéo de cette année. Alors je vais essayer de développer un petit peu plus, en même temps sans faire trop long. Pluton c'est une planète qui est extrêmement lente. C'est une planète qui se situe dans la ceinture de Kuiper, de notre système solaire, donc qui est vraiment à la frontière entre les profondeurs galactiques, les ténèbres galactiques et notre centre solaire. Et symboliquement, ça représente un petit peu ce qui est dans nos profondeurs, dans notre ténèbre intérieure, par rapport à notre ego, notre centre égotique solaire. La particularité de Pluton, planète qui n'est pas souvent bien comprise, c'est qu'elle procède par vagues de refoulement et de défoulement. Elle est très liée donc à notre inconscient, notre psychisme, les profondeurs inconscientes de notre psyché humaine, à la fois personnelle et aussi collective, puisque nous sommes aussi tous connectés par ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Alors Pluton a cette particularité d'enfouir, de dissimuler, d'enterrer, de mettre au rebut et de travestir ce que nous ne voulons pas montrer de notre personnalité, en tout cas certains aspects de notre personnalité que on ne veut pas montrer au monde. Donc on refoule ça. Donc on va creuser un trou, et puis dans ce trou on va enterrer, on va mettre tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas qu'il soit vu de nous, de notre nature intrinsèque, y compris du coup les faces de nous-mêmes les moins avouables. C'est pour ça qu'on rattache à Pluton tout ce qui est de l'ordre des fantasmes, du monde de la nuit, en tout cas de nos nuits personnelles, intérieures. Alors on l'enterre, on le tasse bien comme ça avec le pied, pensant que tout ceci est mort et enterré. Jusqu'au moment où, à la faveur d'un transit sur Pluton, un transit un peu fort, ou d'un transit de Pluton lui-même sur d'autres planètes personnelles, la plupart du temps, ou alors le transit de Pluton dans un autre signe, ce qui va être le cas pour cette année 2023, l'entrée de Pluton dans le Verseau. Et donc à la faveur de ce transit, en général, c'est le processus inverse qui s'opère, c'est-à-dire que tout ce que nous avions mis sous le boisseau va sortir. Il va y avoir un processus de défouissement de tout ce que nous avons voulu dissimuler, masquer. Donc c'est un processus de révélation de ce qui a été inconsciemment ou délibérément dissimulé, masqué, travesti, enfoui. Donc c'est un processus dans ce moment-là inverse, et nous entrons dans une vague de révélation, de défouissement d'objets, de choses qui ont été cachées, enterrées, pensant que ces choses-là d'ailleurs étaient mortes, inopérantes, tandis qu'en fait ces choses soi-disant moribondes étaient bien vivantes. Alors le Verseau, c'est un signe d'affranchissement, c'est un signe de libération. Il nous libère de certains modes de fonctionnement institués sociaux. C'est-à-dire que nos règles sociétales
nos droits, quelque part, humains, avec le Verseau, rentre dans une dimension qui est beaucoup plus universelle. Le Verseau, Uranus, le secteur 11, c'est les lois de l'univers. Les lois de l'univers, c'est toutes les lois physiques, métaphysiques, mathématiques qui régissent absolument tout phénomène existant partout dans l'univers, y compris sur cette planète, notre planète Terre, notre mère la Terre, Gaïa. Ces lois se manifestent à travers la nature. Donc on voit bien le lien ici avec Uranus dans le signe du Taureau, puisque le Taureau est vraiment le signe qui incarne notre rapport à notre écosystème, à nos écosystèmes naturels, qui sont notre espace ressource substantielle pour pouvoir survivre. Alors conjointement, on va avoir Saturne dans le signe des Poissons. Saturne représente justement toutes nos valeurs instituées. Le Poisson est un signe dissolutif. C'est la nécessité de dissoudre la forme ancienne pour permettre au nouveau d'advenir. Donc tout ça, vous voyez, est lié avec le Verseau qui est un signe projectif également, un signe de nouveauté, d'affranchissement de formes anciennes instituées pour aller vers de nouvelles. Donc on peut en déduire, au regard en plus de l'actualité, de tout ce qui opère en ce moment, que nous allons entrer, et bon, les personnes qui me suivent sur cette chaîne depuis maintenant quasiment ses débuts le savent, j'arrête pas de le répéter depuis maintenant 2-3 ans, que voilà, nous allons vers un effondrement nécessaire, une dissolution de nos manières, de nos modus vivendi qui ont opéré jusqu'à présent, pour permettre à de nouvelles formes de prendre la place. La question est de savoir quelles nouvelles formes vont prendre la place. Il serait bien sûr un peu naïf et un peu angéliste de croire que toute l'humanité va marcher ensemble dans le même sens et avec les mêmes valeurs et surtout les mêmes visions du monde, les mêmes visions de progrès et d'évolution des sociétés. On voit bien qu'actuellement il y a effectivement deux mondes qui se frictionnent, deux perspectives de vision du monde qui se frictionnent à travers ce conflit ukrainien. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans des détails parce que l'histoire est très complexe. Donc là, nous avons la face visible de ce qui opère en ce moment, mais il y a eu bien sûr des antériorités qui ont créé des causes et des effets pour qu'on en arrive à cette situation présente. Donc je ne rentrerai pas dans ces détails, ça serait trop long. En attendant, ce que ça montre, c'est que nous avons donc un monde de libertariens occidental, nos sociétés, qui sont un peu en friction avec une certaine orthodoxie, avec la Russie. Pas oublier que la Russie, c'est un pays chrétien orthodoxe, avec bien sûr tout un chapelet de systèmes de valeurs propres à cette manière de penser la société, de penser le monde, de penser l'évolution de l'homme. Et nous autres avons d'autres systèmes philosophiques, d'autres systèmes de compréhension et d'analyse de la société. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est très manifeste actuellement, et ça c'est la fonction plutonienne de faire remonter à la surface justement des choses qui à la base ne sont pas forcément visibles et intelligibles, et qui demandent du coup d'aller en profondeur dans l'inspection des mécanismes de fonctionnement humain, justement, pour pouvoir comprendre, parce que c'est très complexe. L'histoire est compliquée, l'histoire humaine est compliquée. Et donc Pluton, quelque part, aussi nous ramène à une sorte d'essentialité des choses. Nous ramène à notre matrice originelle. Pluton, c'est la source originelle de nos désirs, des désirs d'exister.
Mars, c'est la partie visible, active de notre élan vital, de notre désir d'existence, le ça freudien. Pluton, c'est l'origine, c'est la source. Donc comme Pluton participe de ce processus de défoulement, de la nécessité de faire jaillir de soi ces profondeurs fantasmagoriques, d'essayer de vivre en accord avec justement sa nature profonde, et y compris une nature un peu primitive, un peu sauvage. Donc avec Pluton, il y a toujours une espèce d'ensauvagement, mais il s'agit plus de notre enfant sauvage, c'est plus de cette âme en fait brute, notre diamant brut qui est à l'intérieur de nous et qui a besoin de s'exprimer, de se manifester. Donc dans le Verseau, la nécessité de libérer un peu tout ce qui a été précédemment enfoui pendant les 20 ans, la vingtaine d'années passées par Pluton dans le signe du Capricorne. Donc il faut s'attendre à des révélations, comme je l'ai dit, à des vérités criantes qui ont été là. Et bon, on assiste de toute façon en ce moment, quand on suit un peu l'actualité de près, à ces révélations, à tout ce qui, tout ce qui a pu, tout ce qui peut, en fait, tout ce qui sort, c'est ce qui corrompt en fait tout ce qui a pu corrompre nos valeurs instituées, nos natures humaines, nos manières de fonctionner les uns avec les autres. Et notamment les instances d'autorité, de contrôle et de pouvoir, puisque ceci est représenté par le Capricorne, entre autres choses bien sûr. Donc voilà, alors la question c'est plutôt comment on va réagir par rapport à ça. C'est pas tellement le fait que ces choses-là soient révélées, qu'elles nous apparaissent, c'est plutôt quelle suite on va donner à ça. Comment on va se comporter face à ces révélations, face à la découverte de certaines vérités, de certaines manières de fonctionner qui ont été mises sous le boisseau pendant très longtemps. En même temps, le mot corruption, on peut l'entendre aussi dans le sens, et surtout dans le sens de décomposition, de dégradation, ce qui est corrélé à la position de Saturne dans les poissons. Pluton est également dans la phase d'Ouade poisson, c'est-à-dire dans la phase poisson du Capricorne. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là qui doit se dissoudre, qui doit se corrompre. Et ces corruptions, elles sont, je dirais, nécessaires. Donc, tout événementiel et toute personne participant de cette, entre guillemets, corruption sont des acteurs éminents et importants pour permettre la transmutation, permettre ce passage du Capricorne au Verseau, du Verseau au Poisson pour Saturne. Donc on peut être en désaccord, on peut critiquer toutes ces façons de faire qui sont peut-être peu vertueuses au regard de justement nos valeurs instituées, les valeurs qui ont été instituées jusqu'à présent, mais je dirais qu'elles sont nécessaires pour participer à ce changement, à ce passage. Donc dans ce monde d'énergie, il y a des énergies lumineuses, il y a des énergies plus ombrageuses, je dirais, un peu comme dans Star Wars finalement, le côté obscur de la force, la force des chevaliers Sith, se nourrit de la force des chevaliers des Jedi, et réciproquement. Ce qui est important, c'est l'équilibre à trouver dans les forces. Si la force obscure domine trop, c'est pas bon, et si la force lumineuse des Jedi domine trop, c'est pas non plus une bonne chose. Les énergies ne fonctionnent pas l'une sans l'autre. Elles avancent souvent en même temps. Et ce que nous enseigne l'astrologie, c'est ça, c'est que les planètes ou les fonctions astrologiques ont souvent les deux faces de la même médaille. Tout dépend évidemment de l'utilisation que nous allons en faire. Nous choisissons plutôt le côté obscur de la force ou le côté Jedi.
c'est le yin et le yang, vous voyez. C'est la forme parfaite et l'équilibre parfait entre les deux énergies qui composent le yin et le yang. Processus de vie, en fait, tout simplement. Donc là, il y a une espèce d'énergie qui tend à vouloir rééquilibrer les forces, sachant que voilà, il y a des forces, des puissances de l'ombre qui du coup sont très manifestes en ce moment et ça heurte nos sensibilités. Enfin, ça peut heurter des sensibilités, c'est normal. Mais justement, c'est pour créer quelque part, ça crée une réaction de la force opposée, de la force plus lumière, je dirais. Donc tout événement, toute manifestation d'événements et des personnes qui sont dans ces événements ont leur rôle à jouer, ont une place importante et éminente pour amener justement ce rééquilibrage des forces. Alors la particularité des planètes lentes, c'est qu'elles sont lentes et que leurs effets sont lents. D'autant plus que Pluton n'a pas forcément des effets visibles immédiatement. Donc ça veut dire que cette entrée de Pluton dans le Verseau, il va faire un passage, il va y rentrer le 23 mars, puis il va rétrograder à partir du 2 mai 2023 pour revenir dans le Capricorne le 12 juin. Et il séjournera dans le Capricorne jusqu'au 11 octobre, après quoi il se remettra en course directe vers le Verseau et rentrera pour le coup définitivement, en tout cas pour une vingtaine d'années dans le Verseau, le 21 janvier 2024, c'est-à-dire dans quasiment une année. Donc il va nous donner un avant-goût de ce que pourraient être nos futurs, justement dans les deux versions. La version obscure de la force et la version plutôt Jedi, plutôt lumineuse. Sachant que les deux vont toujours être là, comme je le rappelle. Les deux forces ne peuvent pas fonctionner l'une sans l'autre. Tout dépend après de qu'est-ce qu'on choisit finalement comme option là-dedans. Mais on peut choisir de ne pas être ni d'un côté ni de l'autre. Le tout est d'être, je vous le dis, avec le Verseau, raccordé, relié aux lois de l'univers, aux lois de la nature, aux lois qui régissent toute chose. Alors ce ne sont pas des lois qui sont gravées dans le marbre, quoique finalement la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour justement essayer de veiller à ce que tous les citoyens de cette planète, en tout cas sur le papier, aient les mêmes droits, que ces droits soient respectés. Dans la réalité, c'est un petit peu autre chose. Mais logiquement, on devrait se référer à ces lois des droits de l'homme universels. Maintenant, avec ce Pluton dans le Verseau, comme il est une question d'avoir un peu peut-être refoulé, d'avoir enfoui certaines règles de ses droits, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, qu'est-ce qui va rejaillir des profondeurs de ces catégories de lois, et comment elles vont être utilisées. Et nous sommes dans une période aussi où on parle beaucoup de gouvernance mondiale, donc qui est quand même assez raccord, ça. C'est-à-dire que est-ce qu'il va y avoir une forme d'institution de droit ou une réécriture de ces droits universels des droits de l'homme pour permettre cette forme de gouvernance mondiale, et puis surtout du coup aussi quelle gouvernance mondiale il s'agit. En principe, avec le Verseau, on est plus destiné à aller vers une horizontalité des pouvoirs. On va plus aller vers des collégialités, logiquement. Alors, je dis pas que ça va se faire, ça pourrait se faire d'un seul coup, mais ça va prendre du temps, mais en tout
cas, c'est vers cela que nous allons tendre, sortir d'une pyramidalité avec des autorités supérieures qui se situeraient tout en haut de la pyramide et qui décideraient donc pour les autres. Donc ça va, avec ces aspects, nos institutions démocratiques vont être fortement bousculées, fortement remises en question. En tout cas, la démocratie telle que nous l'avons vécue jusqu'à présent. Je dirais plus même que peut-être à ce moment-là, le vrai sens de la démocratie, telle qu'elle a été définie dans des temps plus anciens, c'est-à-dire la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple, pourrait prendre toute sa vraie dimension. Dans cette redéfinition plutôt d'une horizontalité des pouvoirs et des fonctions et des responsabilités en fait de chacun. Les responsabilités de chacun pour tous. C'est ça le verso aussi. C'est la responsabilisation, c'est l'individuation. Cette individuation, elle n'opère pas dans le but de jouer une carte perso. Elle opère dans le but de jouer une carte individuelle, mais au service de tous, au service de la collectivité. Donc dans une veille aussi, dans une conscience qui fait que notre façon d'être et notre façon de faire a un impact, a une répercussion sur le collectif. La fameuse loi de cause et d'effet finalement. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être très présent dans les temps qui viennent, en tout cas de façon un petit peu plus manifeste, puisque Pluton fait ressortir les choses, sert de défoulement à tout ce qui a été refoulé, enfoui, mis sous le boisseau, et bien toutes ces choses-là qui appartiennent au passé pourraient se réactualiser et donc commencer à opérer en 2023. En tout cas, c'est des choses qui pourraient être un petit peu suggérées. Alors évidemment, je vous dis, il est possible qu'on en passe par des événementiels peut-être un petit peu compliqués. En tout cas des événementiels qui forcément vont venir bousculer les ordres établis, les règles établies, tout ce qui donc, toute forme instituée qui organise nos vivre ensemble. Pour moi, c'est clair que voilà, ça va beaucoup bouger et que oui, il y a des événements et donc des personnes qui sont, je dirais, aux commandes de ces événements qui vont appuyer, qui vont déclencher en fait des choses pour démobiliser dans un premier temps, faire bouger les lignes, pour remobiliser d'autres forces en présence qui sont déjà là aussi, parce que, comme je vous dis, Pluton gardant sous le boisseau certaines choses, ça garde aussi sous le boisseau des choses intéressantes, des choses plutôt constructives, transformatrices, transmutatrices pour nous autres, pour nos vies humaines, individuelles et collectives. Voilà, bon, je voulais faire court, du coup j'ai fait un peu long. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis à très bientôt et merci de suivre ces podcasts régulièrement. Merci pour vos commentaires aussi. À bientôt, bye bye.